La Russie souhaite faire croire que l'Ukraine va perdre et qu'un accord de paix immédiat, avantageux pour elle, est la seule issue. L'Ukraine dit le contraire. Rectification. L'Ukraine le prouve chaque jour en continuant de lancer des frappes qui causent des dégâts, battent des records et permettent au pays de réaliser des premières mondiales. À un moment où Vladimir Poutine et ses acolytes affirment que l'Ukraine est à genoux, l'Ukraine vient justement de le refaire. L'Ukraine vient de couler un sous-marin russe de 400 millions lors d'une frappe sous-marine par drone, une première mondiale. Poutine sait désormais que l'absence de marine traditionnelle ne freine pas l'Ukraine. Ces sous-marins en mer Noire sont en grand danger, car le bébé sous-marin est désormais en chasse. Le 15 décembre, le Kiev Post faisait partie des nombreux médias qui ont rapporté la frappe remarquable de l'Ukraine, en précisant que le service de sécurité d'Ukraine, ou service de sécurité d'Ukraine, était à l'origine de l'attaque. Le service de sécurité d'Ukraine avait utilisé un nouveau drone sous-marin pour attaquer un sous-marin russe à la base navale de Novorossiysk. Les drones ont non seulement atteint leur cible, mais percé la coque du sous-marin, causant son naufrage. Ce sous-marin était de classe Kilo, que Naval Technology décrit comme un sous-marin d'attaque, conçu par la Russie pour mener des activités anti-sous-marines et anti-navires de surface. L'Ukraine n'utilisant pas ses moyens en mer Noire ou d'Azov, les sous-marins Kilo russes ont changé de cap. Ils lancent maintenant des missiles sur les villes et infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis des positions cachées. Sous les vagues, un sous-marin de classe Kilo reste immergé jusqu'à 45 jours et plonge jusqu'à 300 mètres, environ 984 pieds. La classe Kilo possède des lanceurs pour 8 missiles solaires IGLA ou Strela 3. La Russie utilise ces lanceurs pour tirer des missiles Skaliber sur l'Ukraine. Comme vous l'apprendrez un peu plus tard dans la vidéo, l'idée ici est simple. La Russie avait un sous-marin utile, et ce sous-marin a maintenant disparu grâce à une frappe létale du service de sécurité d'Ukraine. Il n'a cependant pas précisé l'heure ou la date de cette première frappe mondiale contre un sous-marin. Le service de sécurité d'Ukraine a publié un communiqué de presse dans lequel il a donné autant de détails qu'il le jugeait approprié. Pour la première fois, des drones sous-marins Subsibi ont détruit un sous-marin russe de classe 6363 Vachavianka, appelé KILO par l'OTAN. À la suite de l'explosion, le sous-marin a subi des dommages critiques et a été effectivement mis hors service, a déclaré le service de sécurité d'Ukraine. Il y a là quelques informations intéressantes, notamment la mention du drone sous-marin Baby, que l'Ukraine ne semble pas avoir utilisé auparavant. Poursuit le service de sécurité d'Ukraine. Le sous-marin comptait 4 lanceurs de missiles calibre utilisés par l'ennemi contre l'Ukraine. Voilà la raison de l'Ukraine pour cette frappe. En résumé, priver la Russie de missiles de croisière calibre est toujours utile. La Russie peut en construire d'autres, mais la priver de plateforme pour lancer ses missiles est bien plus efficace. Surtout quand cette plateforme est un sous-marin coûteux que la Russie ne pourra réparer ou remplacer facilement. Le service de sécurité d'Ukraine a ensuite partagé d'autres détails. Il a précisé que la frappe résultait d'une coopération entre le service de sécurité d'Ukraine et la marine ukrainienne. Le sous-marin Kilo perdu par la Russie avait été conçu pour une furtivité maximale. Il est même connu sous le nom de trou noir, parce que le sous-marin possède une coque capable d'absorber le son, ce qui le rend invisible aux radars traditionnels. Cependant, le service de sécurité d'Ukraine n'a pas révélé comment il avait localisé le sous-marin. L'Ukraine aurait désormais de petits drones sous-marins patrouillant en mer Noire et en mer d'Azov pour traquer les sous-marins russes. Une mission de recherche et destruction très efficace près de Novorossiysk. C'était aussi une frappe coûteuse pour la Russie à encaisser. Comme l'explique le service de sécurité d'Ukraine, le coût d'un sous-marin de classe Vachevianka est d'environ 400 millions. En raison des sanctions internationales, la construction d'un sous-marin similaire pourrait aujourd'hui coûter jusqu'à 500 millions, selon le service de sécurité d'Ukraine. Cela représente 400 à 500 millions que la Russie refuse de dépenser actuellement, avec plus de la moitié de son fonds souverain déjà épuisé. Un déficit budgétaire croissant, aucun investissement étranger et des entreprises publiques très endettées, selon Simon Tisdale, The Guardian. La Russie est désormais proche de l'effondrement économique. Poutine doit choisir, construire un nouveau sous-marin coûteux, ou admettre que l'Ukraine vient de perdre un de ses atouts majeurs dans la guerre. Aucun de ces choix n'est celui que Poutine souhaite. Le président russe pensait ne jamais avoir à faire ce choix, car l'Ukraine ne devait pas pouvoir atteindre un sous-marin russe. Mais elle le peut, elle l'a fait, et le service de sécurité d'Ukraine a la vidéo pour le prouver. La vidéo, publiée avec le communiqué du service de sécurité d'Ukraine, confirme que les drones sous-marins ukrainiens ont agi comme le service de sécurité d'Ukraine l'affirme.
d'une durée d'environ 1 minute. La vidéo met en avant le sous-marin russe à Novorossiysk, s'assurant que chaque spectateur sache exactement où porter son regard. Quelques secondes passent, puis boum. Une puissante explosion projette eau et fumée dans le ciel à l'endroit du sous-marin. Le sous-marin ukrainien a frappé sa cible sans que la Russie ne voie l'attaque venir. Cette attaque était une première mondiale, mais peut-être pas comme vous l'imaginez. L'Ukraine a réussi à mener une frappe contre un sous-marin russe. Déjà en septembre 2023, selon le New York Times, avant l'aube, une attaque contre le quartier général de la flotte de la mer Noire en Crimée a permis à l'Ukraine d'endommager le sous-marin Kilo Rostov-sur-le-Don. L'attaque a utilisé quelques drones aériens, mais la plupart des dégâts viennent des missiles de croisière. Voilà la différence. En septembre 2023, l'Ukraine a détruit un sous-marin russe avec des missiles de croisière, une première mondiale. L'Ukraine a utilisé pour la première fois un drone sous-marin inconnu pour détruire un sous-marin. Le Sub-CB est réel, efficace et prêt à neutraliser davantage de navires-temps russes. Cependant, nous n'en savons pas beaucoup à son sujet, et c'est entièrement voulu par l'Ukraine. Le New York Times rapporte que l'Ukraine développe une flotte de mini-sous-marins d'environ 1 pied de diamètre dans le cadre de l'attaque du SBUS. Ces drones fonctionnent presque comme des torpilles à longue portée, mais leur statut de drone permet aux opérateurs ukrainiens de les contrôler sous l'eau. Ils ressemblent à des cylindres noirs munis d'ailerons. Certains mini-sous-marins parcourent des centaines de kilomètres et transportent des charges explosives, ce qui les rend très difficiles à gérer. Pour tout navire, y compris les sous-marins russes incapables de les détecter, le bébé sous-marin est-il un de ces mini-sous-marins ? C'est possible, bien que personne n'en soit sûr. Le Kiev Post s'interroge aussi sur la nature du nouveau drone ukrainien, en prêtant attention à son nom. Le service de sécurité d'Ukraine utilise déjà un navire de surface sans pilote, appelé bébé de la mer, ce qui amène le Kiev Post à suggérer qu'il pourrait y avoir un lien entre ce puissant drone aquatique et le navire sans pilote que le service de sécurité d'Ukraine vient d'utiliser pour percer la coque d'un sous-marin russe de classe Kilo. Nous savons combien le bébé de la mer est puissant depuis que l'Ukraine l'a utilisé contre 2 navires de la flotte fantôme russe près de la Turquie. Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur cette attaque, et peut-être découvrir la puissance du sous-marin bébé s'il est relié au drone de surface bébé de la mer. Le bébé de la mer traditionnel a été dévoilé peu après l'invasion de l'Ukraine par Poutine et utilisé contre de nombreuses cibles de la flotte de la mer Noire. En juillet 2023, l'Ukraine a utilisé des drones bébés de la mer pour attaquer des colonnes soutenant le pont de Kertch entre la Crimée et la Russie. En octobre, l'Ukraine a présenté une version améliorée du bébé de la mer, ce drone pouvant désormais parcourir jusqu'à 1500 km tout en transportant une ogive explosive pesant 2000 kg, soit un peu plus de 22 tonnes. Le sous-marin bébé de la mer partage son nom avec le bébé de la mer original s'il possède les mêmes spécifications de distance et de charge utile. Le soi-disant mini-sous-marin ukrainien pourrait en réalité être un monstre que les sous-marins russes doivent désormais gérer. Encore une fois, ce ne sont que des spéculations. Le service de sécurité d'Ukraine n'ayant rien révélé de concret sur le bébé de la mer ou ses capacités. C'est un choix délibéré, car l'Ukraine veut que la Russie en sache le moins possible sur ses armes de pointe. Moins la Russie en sait, plus il lui est difficile de contrer les nouveaux drones ukrainiens. Un vieil adage dit « Les paroles imprudentes coulent les navires ». L'Ukraine transforme cet adage en « Les lèvres serrées coulent, des sous-marins ». Voilà tout ce que nous savons sur la toute première attaque de sous-marins au monde menée par l'Ukraine. Mais ce que cette attaque symbolise et ses implications futures sont tout aussi importantes. Cette dernière attaque du service de sécurité d'Ukraine illustre le déclin de la flotte de la mer Noire. Autrefois, l'unité navale assurait la domination russe sur les eaux proches de l'Ukraine. Cette flotte est devenue la risée de tous, mais elle est désormais tellement inutile que même ses sous-marins sont coulés par un pays qui n'a pratiquement pas de marine traditionnelle. Ce n'est pas une blague. Au début de la guerre en Ukraine, la plupart des analystes pensaient que la Russie dominerait la mer Noire, en raison de l'absence d'une véritable marine opérationnelle en Ukraine, capable de faire face aux navires de guerre et aux sous-marins que la Russie pouvait déployer. Navy. Lookout a partagé ce qui semblait être l'opinion générale dans un article de 2023, où il déclarait que, pour sa part, l'Ukraine était dépourvue d'une marine opérationnelle, capable d'engager directement la marine russe en mer, et que sa position était d'autant plus précaire que ses alliés occidentaux étaient incapables d'intervenir en mer, en raison de la fermeture des détroits turcs et du risque d'escalade. Si des navires de l'OTAN interviennent directement, aucun navire de guerre étranger n'aidera l'Ukraine. La Russie aurait eu le champ libre en mer Noire, mais ce n'était pas le cas.
La flotte russe de la mer Noire a été rapidement dominée, l'Ukraine utilisant missiles, drones et navires sans équipage pour dévaster cette force censée assurer à la Russie le contrôle maritime et côtier ukrainien. Fin 2025, un tiers de la flotte de la mer Noire est détruit, selon l'Institut naval des États-Unis, qui attribue ces pertes aux missiles de croisière et aux navires de surface, sans équipage. L'Ukraine ayant été très efficace contre la Russie avec ses armes, la marine américaine devrait tirer un maximum de leçons des échecs russes en mer Noire. Les drones ukrainiens pourraient faire disparaître la guerre navale traditionnelle. À présent, le pays a introduit un nouveau drone capable de s'infiltrer dans les ports russes pour neutraliser des sous-marins tout en restant indétecté. Personne, surtout pas Poutine, n'aurait imaginé que l'Ukraine développerait cette capacité au début de la guerre. Grâce à elle, l'Ukraine a désormais ce qu'il lui faut pour réussir. L'humiliation d'une flotte qui est déjà passée du statut de l'un des grands instruments de projection de puissance de la Russie à une véritable honte pour le Kremlin. Le National Security Journal affirme qu'aucun autre service militaire de la guerre en Ukraine n'a été autant humilié que celui de la Russie, flotte de la mer Noire. De nombreux navires de guerre de Poutine se sont repliés vers des ports que la Russie pense hors de portée de l'Ukraine. Des missiles, n'apparaissant que lorsqu'il est temps de lancer quelques missiles avant de retourner précipitamment à leur quai. La flotte de la mer Noire est toujours active, comme le souligne le journal, mais l'apparition du bébé sous-marin signifie que la Russie ne peut plus se sentir en sécurité. Mais les navires qu'elle a stationnés à Novorossiysk et ailleurs sont en sécurité. De la colère de l'Ukraine a encore du travail à faire. C'est surtout vrai pour la menace des sous-marins russes en mer Noire. En août 2024, Naval News a indiqué que la Russie avait déployé 3 sous-marins équipés de missiles de croisière en mer Noire. Pour la première fois, ces sous-marins ont tiré des missiles Kaliber sur des villes et infrastructures ukrainiennes. Il semble que l'Ukraine ait détruit l'un de ces sous-marins avec un drone sous-marin. Cela signifie qu'il reste 2 sous-marins, que l'Ukraine peut neutraliser, et que le service de sécurité d'Ukraine recueille probablement des renseignements à leur sujet. Actuellement, nous savons qu'il a détruit le sous-marin Kilo en décembre à Novorossiysk. Il est donc probable que l'Ukraine surveille cette base. Les sous-marins russes ne seront pas en sécurité et ne peuvent rester sous l'eau indéfiniment. Nous pourrions assister à un dangereux jeu du chat et de la souris sous-marin. Les sous-marins russes devront lancer leurs missiles et fuir sans être repérés. Ou alors, tandis que les bébés sous-marins ukrainiens les traquent, ils rôdent peut-être près des ports russes de la mer Noire et de Siavazov, guettant d'autres occasions d'attaquer. L'opération a prouvé que les drones sous-marins autonomes peuvent redéfinir les concepts du combat naval. Euromédan Press a commenté ce que le service de sécurité d'Ukraine a réussi à accomplir avec son attaque sous-marine. Les sous-marins, autrefois avantagés par leur discrétion, sont maintenant vulnérables face aux technologies modernes et sans pilote, selon le média. La vulnérabilité est un problème pour Poutine, car ces sous-marins ne lui offrent plus la garantie de frapper l'Ukraine sans représailles. Toutes leurs prochaines attaques seront surveillées, et des drones sous-marins pourraient guetter pour détruire les autres sous-marins de la flotte de la mer Noire. Et cela, sans même mentionner à quel point ces drones pourraient représenter une menace tout aussi importante pour les navires de surface, qu'il s'agisse des navires de guerre ou des navires de la flotte fantôme qui naviguent en mer Noire. Qui a besoin d'une marine quand ces nouveaux drones peuvent être tout aussi efficaces ? C'est le message que l'Ukraine veut transmettre, selon le Kiev Independent, dans son article sur les exploits du SBUS. L'absence d'une marine traditionnelle ne l'a pas empêché de mettre hors service la flotte de la mer Noire. Et l'arrivée d'un nouveau drone sous-marin signifie que l'Ukraine a remporté une grande victoire narrative sur Moscou. Cela nous mène à notre prochain point. La dernière frappe du SBUS répond parfaitement aux tentatives russes de présenter l'Ukraine comme une puissance militaire épuisée à l'heure où les négociations de paix progressent. Vladimir Poutine a proclamé des victoires russes et insisté sur la faiblesse de l'Ukraine. Tout cela dans le but d'influencer les États-Unis afin qu'ils exercent davantage de pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte des conditions de paix favorables à la Russie. L'Ukraine refuse d'être influencée par ce récit et prouve qu'elle conserve non seulement une grande combativité, mais aussi des capacités lui permettant d'infliger des dégâts supérieurs à ce que l'on connaissait. L'adaptation continue est symbolisée par le bébé sous-marin, dans la lutte pour les négociations de paix. Un levier. Car l'Ukraine peut désormais présenter ce drone sous-marin comme preuve de son innovation et de sa dangerosité, contrairement à ce que Poutine affirme. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué l'importance de subvertir le récit russe, en prouvant qu'il est rempli de mensonges et de propagande du Kremlin. Lors d'une récente visite à Kopiansk, que la Russie affirme avoir entièrement capturé, Zelensky a déclaré «
Aujourd'hui, obtenir des résultats sur la ligne de front est crucial pour que l'Ukraine puisse obtenir des résultats en diplomatie. C'est ainsi que cela fonctionne. Une position forte interne mène à une position forte lors des négociations de paix. Ce discours a eu lieu alors que l'Ukraine encerclait des soldats russes à Kupiansk, tandis que la Russie affirmait encore contrôler la ville. L'Ukraine veut contrôler le récit, et le bébé sous-marin offre à Zelensky un nouvel atout pour les négociations de paix. Des positions solides en mer sont aussi essentielles que sur le front, et l'Ukraine renforce les deux, contredisant ainsi les récits du Kremlin. Poutine veut affaiblir l'Ukraine pour l'envahir plus tard, en utilisant les négociations de paix à cette fin. Le travail de l'Ukraine, qu'elle accomplit très bien, consiste à prouver qu'elle est loin d'être la force épuisée que Poutine prétend qu'elle est. Enfin, il y a l'impact direct de la destruction par le service de sécurité d'Ukraine d'un sous-marin Kilo sur la guerre. Nous avons déjà évoqué cet impact plusieurs fois. L'Ukraine a supprimé une plateforme de lancement de missiles Caliber de la guerre. La Russie lance des missiles de croisière contre l'Ukraine depuis sa flotte de la mer Noire, au moins depuis octobre 2022, selon l'United States Naval Institute News. Déjà à cette époque, la Russie ciblait les civils avant les militaires, selon le général Pat Ryder. Ils ont utilisé ces capacités pour frapper des cibles en Ukraine, notamment des infrastructures des civils et des sites liés à l'énergie et au réseau électrique, dans le cadre des frappes continues de missiles russes contre des cibles civiles et militaires en 2022, a déclaré Ryder à propos des missiles Caliber. Le missile de croisière Calibre est dangereux, qu'il vise des civils ou des militaires. La menace précise que le calibre a une portée de 1500 à 2500 km, 932 à 1550 miles, et transporte une ogive de 450 kg, 992 livres. Il y a également des suggestions selon lesquelles le calibre pourrait être capable de transporter une ogive nucléaire, ce qui ajoute une autre dimension à ce que le service de sécurité d'Ukraine a fait avec sa frappe sous-marine. Cela a supprimé une plateforme de missiles de croisière et éliminé un sous-marin que la Russie aurait pu utiliser pour renforcer ses menaces nucléaires. Les attaques russes contre les civils ne cesseront pas en détruisant un seul sous-marin Kilo. Le fait que quelques missiles Calibre ne soient donc plus lancés est déjà une bonne nouvelle pour l'Ukraine, tout comme la possibilité que la sous-marinée devienne assez active pour cibler d'autres sous-marins et navires russes à l'avenir. Le récit a changé. L'Ukraine a désormais l'avantage et réfute la propagande de Poutine, pas seulement en mer Noire. Nous avons mentionné Kupiansk plus tôt, et cette ville est devenue le théâtre de l'une des plus grandes victoires de l'Ukraine jusqu'à présent dans la guerre. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les dernières et plus grandes innovations de l'Ukraine. Et merci de nous avoir regardés.